Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens ouvrent en hausse, soutenus par la progression des valeurs bancaires qui saluaient bien les résultats des tests de résistance de la Banque Centrale Européenne. Paris s'adjuge 0,7%, on est autour des 4157 points. Ailleurs, même tendance, Francfort grimpe de pratiquement 1%, on est largement au-dessus des 9000 points, tout comme Madrid et Milan en hausse également d'environ 1%. Alors du côté des valeurs, eh bien c'est vraiment le secteur bancaire qui est particulièrement bien entouré aujourd'hui et qui se hisse en tête du CAC, alors que toutes les grandes banques françaises ont réussi les tests de résistance européens en affichant des ratios de fonds propres durs nettement supérieurs au minimum de 8% qui sont exigés par la BCE. Au total, 25 des banques sur les 130 qui ont passé les tests ont échoué à ces tests, mais la France, elle, a réussi le test haut la main, ce qui soutient naturellement le secteur. Société Générale et Crédit Agricole grimpent de respectivement 1,2 et 0,4%, puis on a BNP qui reste également bien orienté. À l'inverse, après une ouverture en baisse, Sanofi parvient à remonter la pente, alors que la question du maintien du directeur général va être posée aujourd'hui, donc en ce lundi, lors d'un conseil d'administration. C'est d'ailleurs la veille de la publication des résultats trimestriels. Sur le SBF 120, Suez Environnement, relevé de neutre à acheter par Goldman Sachs, grimpe de 2,2%, suivi de Imerys qui grimpe également de 1%, soutenu également par un broker, Société Générale, qui est passé à l'achat. Puis on notera que Biomérieux a annoncé que l'une de ses filiales avait reçu une autorisation en urgence des autorités américaines pour l'utilisation d'un test qui permet de détecter le virus Ebola. Le titre grimpe de 0,9%. Et puis on notera également que Virbac signe la meilleure performance après avoir annoncé l'accord avec Eli Lilly en vue du rachat aux États-Unis de produits vétérinaires que le groupe américain souhaite céder dans le cadre de son rachat de la division de santé animale de Novartis. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,16% face au dollar. On n'est plus très loin du seuil des 1,27. En revanche, il reste stable par rapport au yen autour des 137 yens. Et puis le billet vert qui redonne par ailleurs 0,17% face à la devise japonaise. On est en dessous du seuil des 108 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui recule légèrement pour s'échanger autour des 1228 $. L'once, voilà pour l'ouverture. Restez avec nous, bonne journée.